Bonjour, bonjour. Un petit live aujourd'hui, assez rapide, au bord du feu, pour vous parler d'un sujet qui revient hyper souvent en ce moment pour les clients que j'accompagne. J'ai la chance en ce moment d'accompagner beaucoup de gens, notamment en one-to-one. Et il y a une question qui revient tout le temps avec une sorte de souffrance. Et donc j'avais envie et besoin d'en parler. J'ai fondé toute une théorie sur ce sujet. Donc je viens exposer ma théorie. Voilà. Théorie de Laetitia aujourd'hui, après 11 ans dans l'entrepreneuriat. En fait, dans qui je suis et dans le métier que je fais aujourd'hui, j'attire à moi des gens que je vais ranger. J'aime pas faire ça, mais on va faire ça juste pour la théorie, que j'aime ranger dans la catégorie des pionniers. Ok ? Et les pionniers, ils sont dans l'entrepreneuriat dans une certaine souffrance aujourd'hui. Parce que une fois qu'ils utilisent leurs outils, une fois qu'ils ont ouvert des nouvelles voies, une fois qu'ils ont créé quelque chose vraiment de novateur sur leur marché, dans leur pays, sur un produit, dans un process, sur un bouquin, voilà. Au fur et à mesure, d'autres personnes vont s'en emparer. Et eux, plus les gens vont s'en emparer, plus ils vont perdre de l'intérêt pour ce sujet. Dans l'entrepreneuriat, ça pose un certain problème, c'est que quand la grande majorité s'empare du sujet, le sujet devient connu et donc devient un marché qui financièrement est plus intéressant. Et comme beaucoup de gens en parlent, ça éduque le marché. Sauf que l'entrepreneur pionnier, quand le marché s'empare de ce sujet, de cet outil, de cette connaissance, de ce questionnement, peu importe, lui, il perd de l'intérêt. Et en même temps, il construit un espèce de dialogue intérieur qui dit en fait, c'est complètement con parce que c'est maintenant qu'il faudrait que je reste parce que c'est maintenant que financièrement, ça vaut le coup. Et l'entrepreneur, il a besoin d'argent et il ne peut pas vivre que d'amour et d'eau fraîche. Et l'entreprise, de toute façon, elle n'est pas viable si elle ne crée pas de chiffre d'affaires et si elle n'a pas de résultat. Donc, ça fait partie du questionnement inhérent à l'entrepreneuriat. Le problème que moi je vois, et je vais vous exposer ma théorie, est la suivante. Moi, j'attire à moi que des entrepreneurs pionniers. Et il y a une autre catégorie d'entrepreneurs que je vais évoquer aujourd'hui, c'est les entrepreneurs opportunistes. Ça n'a pas du tout une signification négative, hein, pas du tout. Je le dis parce que souvent, en français, être opportuniste, c'est mal vu. C'est sauter sur les opportunités, c'est mal vu. On n'aime pas. Alors que moi, je trouve ça hyper intéressant parce que je ne fais pas partie de cette catégorie. Donc, je suis très admirative. Donc, l'opportuniste marché, c'est l'entrepreneur qui voit et qui sent où est-ce qu'il va y avoir une opportunité sur le marché. Il y a quelques années, un opportuniste marché aurait ouvert un restaurant de kebab, peu importe ses origines. Puis après, un opportuniste marché ouvre un magasin de vaporettes. Puis maintenant, ça va être avec d'autres choses qu'on peut... Voilà, je peux pas le dire parce que sinon Facebook va me couper mon live, donc je le dis pas, mais on s'est compris. Dans un marché de services, notamment dans l'accompagnement individuel, on va avoir, moi je me souviens, il y a eu les opportunistes marchés qui se sont pris d'assaut sur l'hypnose quand c'est devenu quelque chose. Il y a eu le MBTI, ok. Il y avait eu dans les années 80 la PNL. Il y a eu ensuite, là en ce moment, c'est en train de se tarir là, mais le Human Design, la manifestation. Il va y avoir la médiumnité, ça arrive là, on le sent. Donc, l'opportuniste marché, ce qu'il fait, c'est que
il a une excellente lecture du marché. Et ça, c'est un don. Hein. Je veux dire, là, vous devez avoir des noms de gens qui vous viennent. C'est des gens qui ont la capacité aussi de dire une chose et son contraire dans leur communication sans que ça leur pose un problème, hein, parce que le marché change. Et donc, ce sont des entrepreneurs qui changent, comme tous, mais ils changent en fonction du marché. Donc, par exemple, on en parlait avec ma cliente Laurie, si vous ne la connaissez pas, vous irez voir, Laurie Audibert. L'opportuniste marché, il est capable de dire, quand le marché dit il y a une recette de succès pour être un parent successful, pour être un entrepreneur successful ou pour être un papa successful, machin. Il faut avoir cette technique parce qu'à ce moment-là, le marché est mûr pour entendre ça. Et 2 ans après, de dire « Ah non, non, surtout pas, il ne faut pas faire ça, il faut vraiment que chacun trouve sa propre technique. » Parce qu'en fait, on ne peut pas avoir une stratégie qui corresponde à tout le monde, c'est pas possible. L'opportuniste marché a la capacité de se contredire. Et nous, pionniers, ça nous semble surréaliste parce qu'on le voit. Et en même temps, c'est une capacité d'adaptabilité, d'adaptation et de changement qui est quand même admirable et qui ouvre la porte pour nous, pionniers, où on va dans un certain sens, on va en parler juste après, ouvrir la porte de se dire, ben, nous aussi, du coup, on peut avoir le droit de se tromper. Donc, pour résumer, l'entrepreneur opportuniste, il a un don qui est une excellente lecture du marché. Quand le marché est mûr, il présente une offre de produits, de services, ou un couple produit plus service, au moment parfait où le marché est mûr pour l'accepter et l'acheter. Et son chiffre d'affaires est réalisé grâce à ce don de la lecture du marché. Dans ma théorie, je les appelle les opportunistes marchés. Okay? Donc, leur fuel, leur essence, leur carburant, c'est le marché. Et donc, pour les opportunistes marchés, il y aura toujours quelque chose à créer. C'est incessant, puisqu'en fait, ils font une lecture du marché en live, là, en direct. Vous me direz comment ça vous parle. Ok? Donc, moi, je n'attire pas d'opportunistes marchés. Parce que moi, je ne suis pas dans cette catégorie et je crois que très souvent, on attire, la plupart du temps, des gens qui nous ressemblent. Mais quand on est pionnier, on voit les opportunistes marchés. Et c'est ça qui nous fait avoir un dialogue intérieur qui n'est pas OK. Donc maintenant, deuxième partie, ce qui nous intéresse ici, c'est les entrepreneurs pionniers. Les entrepreneurs pionniers, c'est ceux qui vont utiliser un outil alors que personne ne l'utilise. Réutiliser un outil ancien qui a été complètement abandonné pour plein de raisons. Aller dans une direction que sur un marché, sur une langue, sur une modalité, personne n'utilise encore, qui vont ouvrir une voie nouvelle. Ces pionniers, ils vont donc essuyer tous les embêtements possibles qu'il y a quand on crée une voie. Donc on est là avec la machette et on essaye de se frayer un chemin. Mais ça demande beaucoup d'énergie parce que le chemin, il n'est pas fait. Donc, pour le créer, il y a besoin de la machette. Et souvent, l'entrepreneur pionnier, il trouve personne qui a fait le chemin avant lui, de fait, mais il ne veut surtout pas quelqu'un pour l'aider qui a fait le chemin. Parce que ce qui intéresse l'entrepreneur pionnier, c'est justement de faire le chemin. Sauf qu'en fait, l'entrepreneur pionnier, il passe son temps aussi, en même temps qu'il crée ce chemin et qu'il adore créer un nouveau chemin parce qu'il se dit qu'il y en a d'autres qui vont pouvoir l'emprunter plus facilement, il passe son temps quand même à voir l'opportuniste marcher qui, tout sifflotant, emprunte des chemins qui ont déjà été largement ouverts par plusieurs pionniers qui sont passés par là, se dire, purée, ouais, mais c'est facile. Alors attends.
Moi, il y a 10 ans, j'utilisais le Human Design, il n'y avait personne qui l'utilisait. Et maintenant, tu as les gens qui arrivent, ils ont fait une formation à 97 € qui leur a pris 2 mois. Et ils se disent experts en Human Design. Ah, la belle Owen. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est une vraie capacité de voir les aubaines. Ce qui n'est pas OK quand nous, on est entrepreneurs pionniers, c'est de passer notre temps à regarder les autres faire quelque chose dont nous-mêmes, on n'est pas forcément capable, et que nous-mêmes, on ne voudrait pas de toute façon pour nous, et se dire « Ah ouais, mais l'autre, c'est facile pour lui. » Non, mais c'est pas plus facile. C'est que lui, il a un don. C'est de lire le marché. Donc, je suis contente, Marie-Ange. Je suis heureuse de ça. Je l'entends tellement que j'avais vraiment besoin de venir exposer ma théorie. Donc, l'entrepreneur pionnier, il a besoin d'énergie pour créer le chemin. De beaucoup d'énergie. Et donc, si nous, en tant que pionniers, on passe notre temps à regarder les entrepreneurs opportunistes et à se dire qu'ils l'ont bien facile, on est en train d'utiliser une énergie qui n'a aucun sens. Parce que franchement, on a besoin de notre énergie. Et donc, si on dilue notre énergie à regarder quelqu'un faire quelque chose que nous-mêmes, on n'aurait pas fait, parce que soit on n'a pas le don, soit on n'aimerait pas le faire, je ne vois pas l'utilité. Et ça nourrit un dialogue intérieur qui, de toute façon, n'est ni nourrissant, ni soutenant. OK. Donc, maintenant, l'entrepreneur pionnier, quel est son carburant? On a dit que pour l'entrepreneur opportuniste, le carburant, c'était le marché lui-même. Donc, ça s'auto-nourrit. Nous, les entrepreneurs pionniers, on a 2 choses qui nous nourrissent. Dans ma théorie, dans ce que j'ai évalué. Coucou Malou! L'entrepreneur pionnier, son premier carburant, c'est la foi. C'est la foi. La foi qu'en continuant avec sa machette à créer le chemin, c'est utile, c'est bien, c'est bon, c'est beau, c'est nécessaire. Tu y mets le mot qui pour toi est le bon. C'est la foi. Et il n'y a pas de petits panneaux sur le chemin qu'on est en train de tracer parce que personne n'est passé avant qui nous disent « C'est bien, continue, c'est le bon chemin, tu vas y arriver. Quand tu es à cette étape, tu verras, ça sera un peu difficile, mais après, non, parce qu'il n'y a personne qui est passé avant. » L'opportuniste marché, lui, quand il est sur son chemin, il y en a d'autres qui sont passés et qui lui ont dit « Reprends ton souffle à telle étape, ne fais pas telle erreur à celle-ci, arrête-toi là pour te reposer, continue même quand… » Mais le pionnier, lui, il n'a pas ça. De fait, puisqu'il est pionnier, il n'y a personne qui est passé avant. Mode. Oh, dommage. Bah, tu regarderas un replay peut-être. Mais j'espère, je pense que ça te plaira, le contenu mode de ce sujet. Donc, l'entrepreneur pionnier, son carburant, c'est absolument la foi. La foi, même quand il n'y a aucune évidence extérieure, qu'il faut continuer sur ce chemin-là. Et c'est là qu'il y a une fine différence entre la persévérance et l'entêtement. Voilà, là on arrive à cette limite très fine. Quand est-ce que je m'arrête parce que je m'entête et quand est-ce que je continue parce qu'il me faut persévérer. Donc, l'entrepreneur pionnier a comme premier carburant sa foi. Sa foi, pas la foi de quelqu'un d'autre. Donc, tout tient sur notre foi en nous et en notre chemin. Le deuxième carburant, parce que nous, on a de la chance, on en a 2. Le deuxième carburant pour un entrepreneur pionnier, c'est la créativité. C'est dans le processus continuer à utiliser sa créativité comme carburant pour avancer. Voilà pourquoi on n'a pas le temps de regarder les entrepreneurs opportunistes. Moi, j'ai commencé à faire du Human Design il y a plus de 6 ans. Quand je vois aujourd'hui les gens qui s'emparent du Human Design au bout de 2 mois d'expérimentation, ça peut me faire hurler.
Ça pouvait me faire hurler il y a 2 ans. Ok. Et en fait, moi, mon fonctionnement, c'est dès que la masse s'empare du sujet, moi, je le sens dans le corps physique, mon corps, mon être se désintéresse de ce sujet pour en prendre un autre. Et là, notre erreur en tant qu'entrepreneur pionnier, c'est que, parce qu'on fait des erreurs, hein, comme tout le monde, c'est que là, on respecte pas notre mission, parce que quand on chope un nouvel outil, quand on chope une nouvelle vision des choses, quand on chope une nouvelle modalité, une nouvelle idée, on n'en parle pas. On fait ça dans notre petit coin. On est pionnier dans l'intimité. Ah ouais, mais les gars, là, ça va pas marcher. Parce que du coup, si on est là pour ouvrir des voies, mais qu'on le dit à personne, alors qu'on a envie un petit peu de se faire plaisir et de se le garder pour nous un petit moment, c'est cool, c'est bien, profitons. Bah oui, il faut quand même bien qu'on ait des intérêts. Mais d'un autre côté, le vrai cadeau qu'on a entre nos mains, nous, en tant que pionniers, c'est d'ouvrir la voie pour d'autres ensuite. Ça ne veut pas dire pendant que je fais le chemin, je fais tout pour le partager. Il faut trouver un juste milieu. Mais c'est de dire, on est aussi là parce que ce chemin, il n'aurait jamais été créé sans nous. Il n'aurait jamais été pensé sans nous. Il n'aurait jamais été imaginé sans nous. Donc, allons jusqu'au bout de notre mission. Et au lieu de passer de l'énergie à se dire, purée, mais il y en a qui l'ont bien facile aujourd'hui. On a parlé avec Laurie, comme je vous disais. Laurie, ça fait 15 ans qu'elle fait son métier. Elle a amené la magie dans l'entreprise. Il y a 15 ans. Alors aujourd'hui, ça paraît normal, hein, sur le marché du développement personnel, voilà. Non, mais il y a 15 ans. Non, mais il y a 15 ans, de quoi on est en train de parler, là? On nous disait que le régime de l'auto-entreprise ne durerait pas plus de 2 ans à cette époque. Hein. Donc, elle a continué à y croire, elle a continué son chemin et à le partager. Son bouquin, quand elle l'a écrit, il faudrait aller relire ce qu'on a pu le lui dire. Mais en fait, ça va pas marcher, mais enfin, je vois pas l'intérêt. Donc, notre job, nous, en tant qu'entrepreneurs pionniers, il est vraiment de partager quand on s'en sent capable, mais parfois en prenant sur nous le chemin. Ça ne veut pas dire le partager dès qu'on commence à débroussailler, dès qu'on commence à avoir à supposer l'idée. C'est pas ça. Profitons de ce chemin tant qu'on est seul, parce que nous, les pionniers, on aime ce moment tout seul. Ce moment de créativité, ce moment de jubilation quand il y a quelque chose qui s'ouvre. Donc, profitons-en. On est là pour ça. Profitons-en. Mais au bout d'un moment, notre mission, c'est un peu de revenir et de rapporter à l'équipe, quoi. On prend le talkie-walkie, on fait tch, tch. Les gars, je viens d'ouvrir un chemin. Je sais pas encore ce qu'il y a derrière, mais je suis en train d'ouvrir un nouveau chemin. Moi, par exemple, quand j'ai eu l'idée là il y a quelques semaines, donc c'était il y a à peu près 3 semaines, je me suis dit voilà, on en a marre des témoignages clients, on en a marre d'apporter toujours cette même preuve sociale, comme si on avait besoin de prouver ce qu'on avançait en tant qu'entreprise. Ok, comment on pourrait faire différemment? J'en ai marre de ça. Ok, on voit ça partout, d'accord. Mais fais ton job, Laetitia. Fais ton job, propose-nous quelque chose. Ok, je cherche, je trouve. Je n'ai pas besoin de chercher 10 ans, puisque je le porte en moi, ça. Cette innovation. Ok, j'ai l'idée. Je contacte les personnes et je dis ok. En fait, moi, ce que je vais faire témoigner, c'est non pas mes clients, puisque mes clients, ils me rejoignent évidemment parce que je suis dans ma performance, dans ma force, dans mes talents. Mais je vais demander aux gens qui m'ont accompagné, parce que c'est là que moi, j'étais vulnérable. C'est là que moi, je vais dire aux gens, voilà, quand je suis vulnérable, voilà comment je suis. Et toi? Est-ce que quand tu es vulnérable, tu as envie de traverser ta vulnérabilité dans la même perspective, dans le même sens? Ok, ben là, moi, je suis capable de t'embarquer là-dedans parce que je suis passée par là. Et du coup, viens, on va faire ton chemin. Non pas on va faire mon chemin, on va faire ton chemin. Donc, j'ai demandé à toutes les personnes qui m'ont accompagnée dans le développement de mon entreprise de témoigner de qui je suis quand je suis en position de faiblesse. Ok. Donc, naturellement, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais avoir l'idée, je vais contacter les personnes immédiatement parce qu'on est dans l'action.
Ok, les personnes vont me dire oui parce qu'en général, on a cette chance. Les gens nous disent oui. Je vais commencer à filmer mes machins. Et puis tout d'un coup, je vais dire ah, eh ben ils ont fini de nous faire chier tout cela. Je vais leur montrer qu'on peut faire autrement. Tac. Et je publie. Sauf que là, le marché, il comprend rien. Le marché ne comprend rien. C'est là que l'effort que nous, on doit faire avec notre créativité, c'est de venir rapporter. C'est de venir expliquer. C'est de lui donner un contexte à ce machin. Et non pas de dire, tiens, je te balance le témoignage de ma coach qui est en anglais, gna 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 gna. Non. C'est de créer un lit, de créer un terreau, de créer quelque chose qui est capable de supporter quand on va venir le déposer. Parce que quand on vient au rapport, il n'y a personne qui sait qu'on vient au rapport. Donc il faut dire, eh oh, excusez-moi, en fait, vous saviez pas que depuis 6 mois, j'en avais marre de ça et que du coup, je cherchais des idées pour Namien et que j'en ai trouvé et que je les ai mises en exécution et que j'ai cherché une solution et que je l'ai trouvée et que je l'ai fait et que voici. Non, on ne dit pas ça. On passe de à l'intérieur de moi, ça c'est en train de me gonfler, à en présentant. Ah oui, sauf qu'en fait, les gens, il leur manque un bout. Et ce bout, souvent, nous, on n'a pas besoin de 6 mois, on n'a pas besoin de 3 mois, on n'a pas besoin de 2 mois, on n'a pas besoin d'1 mois. Souvent, ça vient comme ça. Et donc, il y a besoin que nous, on prenne le temps de venir rapporter le fruit de notre innovation, le fruit de nos recherches, le fruit de notre chemin. Et c'est ça qui, pour nous, n'est pas naturel. Donc, au lieu de passer notre temps à regarder les opportunistes marcher, qui voient les trucs où on se dit, oui, enfin, ce truc, c'est pas nouveau, ça fait 10 ans que ça existe, moi, il y a 10 ans, je le faisais. Ok. Ne perdons pas d'énergie à ça. Il y a une place pour les opportunistes marchés et c'est parfait. C'est parfait. Parce que nous, on n'aurait pas ce don de toute façon de lire le marché. Et si même on le voit, ça nous ennuie. Donc, il n'y a même pas de sujet. Ok, c'est évacué. Donc, quand je suis un entrepreneur pionnier, toute mon énergie, elle est située dans nourrir ma foi, nourrir ma créativité et peut-être faire l'effort de venir au rapport, mon colonel, et de venir rapporter et avec créativité dans notre flot, de venir dire voilà ce qui est en train de se passer chez moi. Voilà le contexte. Et parfois, c'est pas fait en une seule fois. Non pas que ce soit nous qui ayons toujours besoin d'éduquer, mais un peu quand même. Et donc souvent, j'entends des clients qui me disent « Ouais, putain, c'est chiant quoi, parce que chaque fois c'est comme ça. » Ben ouais, mais c'est ta vie en fait. T'es là pour ça. Donc, qu'est-ce que tu veux? Et réellement, quand moi, mes clients, je leur dis « Mais t'aimerais en fait? » Dire « Maintenant, c'est la mode du Human Design, tu fais du Human Design. Maintenant, c'est la mode des sneakers, donc tu mets des sneakers. Avant, c'était la mode... » Non. Non. Et moi, mes clients qui utilisent des oracles, ils n'utilisent pas des oracles depuis 5 ans. Ils les utilisent depuis 30 ans. Bon, donc dans des secteurs industriels ou des secteurs juridiques dans lesquels, bon, on n'aurait pas dit qu'on utilisait des oracles. Du coup, ce que ça demande, c'est un peu d'assumer quoi. D'assumer notre rôle jusqu'au bout. Vraiment. Oui, Elsa, nourrir sa foi et sa créativité. Et ça demande d'assumer jusqu'au bout qui on est et d'aller vraiment au bout des choses, en profondeur, sans avoir les fesses entre deux chaises, en se disant « Ah ouais, mais j'aimerais bien profiter de l'opportunité marché parce que moi, le Human Design, j'ai utilisé il y a 6 ans et du coup, maintenant, oh là là, tout le monde s'en est emparé. Moi aussi, j'aimerais prendre un peu ma part du gâteau. Non. Donc ça veut dire que ta part du gâteau, tu la prends maintenant. Parce qu'il n'y a personne d'autre que toi qui le fait. Du coup, tu as une grosse part du gâteau, tu as tout le gâteau. C'est toi qui as créé le gâteau. Donc, vas-y vraiment, quoi. Et ça, c'est notre job. Ça, c'est notre job. Et souvent, ben, nous, entrepreneurs pionniers,
on furette chez les opportunistes. Mais non, en fait, on n'est pas là pour la même chose. Et c'est OK. Les entrepreneurs opportunistes, ils vont te dire, moi, je cherche quelqu'un pour m'accompagner, pour gagner du temps, pour trouver mon raccourci. Ben oui, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a emprunté le chemin. Il sait par là où il ne faut pas passer. Il sait là où c'est difficile, donc il t'évite de le faire, bien entendu. Et parfois, c'est super cool. Mais l'entrepreneur pionnier dans sa mission première, il ne va pas trouver quelqu'un qui a de raccourci parce qu'il n'y a personne qui a fait le chemin. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de chemin. Il n'y a personne. Il n'y a même pas eu l'idée d'aller dans cette direction. OK? Donc, mon message, c'est assumons pleinement, arrêtons de perdre de l'énergie à aller regarder d'autres profils qui font autre chose et c'est parfait parce qu'il y en a besoin. C'est parfait. Et moi, je suis très contente qu'il y ait plein de gens qui s'emparent du Human Design aujourd'hui. Il y a plein de gens qui disent « Ouais, mais c'est plus le Human Design, nanana. » Mais c'est parfait, c'est vivant, c'est chouette. Et dans tous les cas, ça augmente la conscience du monde. Donc, on s'en fout, c'est bien. Mais perdons pas d'énergie à se dire « Ah, gna 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 gna. J'aurais dû, gna gna. » Ben, faisons-le avec les choses qu'on a maintenant. Parce que déjà, maintenant, tu as déjà utilisé autre chose. Donc, les outils que tu utilises aujourd'hui, mets-les en lumière. Mets en lumière ton chemin. Prends la part de ton gâteau. Crée le gâteau et prends-le en entier. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je lis vos commentaires. Marie-Ange, oui, la créativité. Voilà pourquoi je suis poussée à changer de sujet à chaque fois que je vois le mien et finalement pris par les opportunistes marchés. Oui, et en même temps, à force de les regarder, je cherche une nouvelle façon de faire. Exactement. Exactement. Coucou Nirine. Salut. Donc, j'avais vraiment envie de vous partager cette théorie que je résumerai pour terminer. Il y a les opportunistes, les entrepreneurs opportunistes marchés dans le fuel, le carburant, c'est le marché en lui-même. Donc, le marché change, l'entrepreneur opportuniste change en même temps. Donc, c'est illimité. Voilà, il n'y a pas de limite puisque son don, c'est la bonne lecture du marché au bon moment et donc proposer une offre de produit ou de service au bon moment parce que le marché est mûr. Et il y a une deuxième catégorie, c'est la catégorie à laquelle j'appartiens et du coup, c'est la catégorie d'entrepreneurs avec qui moi je travaille parce que c'est ça qui me passionne. C'est les entrepreneurs pionniers dont le fuel, le carburant, c'est la créativité et la foi inébranlable. Et c'est illimité quand on reste connecté à notre créativité. Voilà. Oh, Wana, coucou, Stéphanie, t'es là, trop bien. Voilà. Donc, je voulais vraiment vous donner ce message pour que vous soyez opportuniste marché. Il ne doit pas y en avoir beaucoup là dans mon audience. Mais surtout, si vous êtes pionnier, assumez pleinement, quoi. Assumez pleinement, ne perdez pas d'énergie et allons-y vraiment. Assumons, osons. Et oui, ça va demander d'éduquer. Oui, ça va demander de ne pas être compris. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ne pas être compris? Tu crois que le type qui crée un nouveau chemin, pendant qu'il est en train avec sa machette d'essayer de passer, il se dit « Ah oui, j'espère que les gens comprendront pourquoi je crée ce chemin et qu'ils comprendront pourquoi j'ai... » Non, en fait, il fait le chemin. Il n'a pas d'énergie à perdre à se demander pourquoi. Non, non. Il n'y a pas besoin que les gens comprennent. Parce que dans de ce nuancier d'opportuniste marché à pionnier, il y a toute la palette des gens. Et du coup, vous aurez des gens qui sont moins pionniers que vous, qui sont juste là, et qui vont capter, qui vont sentir, qui vont percevoir, qui ne sauront pas mettre de mots, mais qui vont vous faire confiance, qui vont dire, là, ce que lui est en train de faire, ça, c'est la bonne direction. Ça, c'est par là qu'il faut aller. OK. Puis il y aura ceux qui sont là et qui vont dire, je vois qu'il ou elle est en train de faire un chemin, intéressant. Et il y aura ceux qui sont là qui vont dire, non, mais ça, c'est pas comme ça qu'on va gagner de l'argent, hein. Et c'est OK, on a besoin de tout le monde. Mais ne perdons pas notre énergie dans le nuancier à écouter le nuancier qui est là quand nous, on est là. OK? On regarde les gens qui sont juste derrière nous, pas les gens qui sont à 4 km avant. Ils ont le temps de faire leurs kilomètres.
Nirine, tu dis, c'est tout un cheminement intérieur pour mettre en lumière son histoire, sa valeur ajoutée. C'est plus facile de voir ailleurs et de critiquer. Ben oui, ça prend moins d'énergie. On a l'impression. Mais alors, pour l'estime de soi et pour relever notre mission, c'est pas vrai. Hein, on est d'accord. C'est juste une excuse pour procrastiner. Je juge pas, c'est juste une prise de conscience, je sais. Voilà, il faut assumer de pas forcément être compris par tous. Parce qu'on va être compris. Et pas forcément intellectuellement, pas forcément dans le cerveau, pas forcément... Voilà, mais on va être compris par ceux qui sont à côté ou derrière, juste derrière. Ils vont capter, ils vont sentir. Ils vont être attirés. Par contre, hein, ils vont être attirés si on en parle. Ils vont être attirés si on dit qu'on fait le chemin. Parce que si on le fait toute seule, là, de notre côté ou tout seul, avec nos pensées, notre cahier, notre truc en vélo qui va nous permettre de réfléchir, notre randonnée qui nous permet d'être à l'intérieur de nous, ah bah, là, il n'y a personne qui est au courant. Voilà. Donc voilà ma théorie sur les entrepreneurs pionniers et les entrepreneurs opportunistes marché. Voilà. Vous me direz ce que ça vous permet de prendre comme prise de conscience, ce que ça vous permet de voir avec une nouvelle perspective, tangible ou intangible, en dessous en commentaire ou en message privé. J'aurai à cœur de voir ce que la théorie que j'ai fondée moi-même vous évoque. Je vous embrasse. Salut!